l'inflation, dans son sens propre, et si l'on veut rester puriste, c'est une augmentation de la masse monétaire qui se traduit par une hausse des prix. L'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire toute hausse des prix n'entraîne pas l'inflation. Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons parler d'un concept économique qui est très souvent galvaudé. Tout le monde en parle. Nous écoutons tout sur les médias mainstream concernant ce terme. Ils le ressassent à longueur de journée sans situer ce terme dans son contexte, ce qui est regrettable, car cela ne permet pas aux téléspectateurs de bien fixer leurs idées. Sous la demande de certains internautes, nous avons décidé de décrypter ce terme à travers cette vidéo. Ce qui veut dire qu'à l'issue de cette vidéo, ce terme n'aura plus de mystère pour vous. Vous saurez tout sur ce terme. Il y a des petites subtilités qu'il faut bien comprendre et bien cerner pour pouvoir décrypter l'information autour de ce terme. Alors, chers amis, avant de commencer, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce bleu, activez la cloche de notification pour ne rien louper. Merci. Alors, le fameux terme est l'inflation. Qu'est-ce que l'inflation? Très souvent, on retient la définition suivante. L'inflation est une hausse générale, persistante et auto-entretenue des prix. Je recommence. L'inflation est une hausse générale, persistante et auto-entretenue des prix. Le terme général dans cette définition veut tout simplement dire que cette hausse touche un ensemble bien représentatif de produits de la vie courante. Le terme persistante veut tout simplement dire que cette hausse perdure sur un temps très long. Le terme auto-entretenu veut tout simplement dire que cette hausse s'entretient par elle-même, c'est-à-dire que cette hausse n'a pas besoin d'un apport extérieur pour s'alimenter et donc se maintenir, voire s'augmenter. Alors, chers amis, pour illustrer tout ça, nous allons prendre quelques exemples. Premier exemple. Monsieur Ndong Martial est un grossiste, vendeur de tomates sur le marché de Montbouette à Libreville, au Gabon. Il possède un jardin de tomates qui s'étend sur 2 hectares au PK9. Mais à côté de son jardin, il possède une porcherie avec une trentaine de porcs. Il y a de cela 2 semaines, l'un des poteaux
supportant l'enclos de la porcherie est tombé. Mais par négligence, M. Ndong n'a pas tenu à régler le problème. Nous sommes dimanche. Le lundi matin, il devrait approvisionner les marchands du marché de Montbouette en tomates. Le grillage au niveau du poteau qui s'est effondré laisse passer une bonne quantité de porcs qui rentrent dans le jardin de tomates. Ils détruisent un certain nombre de tomates, si bien que M. Ndong n'a pas suffisamment de tomates pour approvisionner les marchands du marché Montbouette le lundi matin. Il arrive tout simplement avec quelques cajots de tomates qui ne sont pas suffisants pour couvrir l'ensemble de la demande. Nous sommes là dans un problème d'offre et de demande. La demande est présente et c'est la même quantité. L'offre ne suit pas, c'est-à-dire que M. Ndong Martial est incapable de répondre à cette demande. Conséquence, il augmente les prix. Et par propagation dans le marché, les prix des tomates augmentent généralement. Est-ce une inflation? La réponse à cette question est non. Pas du tout, ce n'est pas une inflation. C'est une simple hausse des prix des tomates. Nous avons bien dit dans la définition que la hausse doit être générale. Est-ce que cette hausse est générale? Non, elle ne concerne que les tomates et pas d'autres produits. Nous avons parlé de persistante. Est-ce que cette hausse des prix des tomates est persistante? La réponse est non. Pourquoi? Parce que dans quelques semaines, il suffira que M. Ndong Martial fixe le grillage, le poteau qui s'est effondré dans l'enclos de sa porcherie pour que le jardin puisse produire et qu'il puisse répondre à la demande. Donc, vous voyez ici que sur cet exemple, il y a une hausse des prix des tomates, mais qui n'est pas une inflation, pour la simple raison que cette hausse de prix ne répond pas aux critères de la définition que nous venons de voir. Deuxième exemple, prenons la guerre en Ukraine. Lorsque la guerre en Ukraine a commencé, il y a eu une augmentation des prix de certains produits. Tout le monde a crié inflation. Dans les médias mainstream, ce n'est que ce mot qu'on entend, l'inflation. La guerre en Ukraine a créé l'inflation. Mais il n'en est rien. Pourquoi? Parce que, regardons les critères de notre définition. Est-ce que le critère général est atteint? Il est certes vrai qu'avec la guerre en Ukraine, certains prix ont augmenté. Nous avons les prix de l'énergie, les prix de certaines matières alimentaires. Mais est-ce que l'ensemble de ces produits est représentatif? Je dirais non.
C'est vrai que certains vont me dire que oui, nous constatons sur les marchés que beaucoup de produits ont augmenté, mais n'oubliez pas une chose, c'est que dans le domaine commercial, il suffit qu'il y ait un événement, mais il y a toujours des commerçants qui vont profiter de la situation pour tenter de s'enrichir en augmentant de façon inexpliquée certains produits. Est-ce que cette situation répond aux critères de persistance? Je dirais non. Parce que lorsque la guerre en Ukraine sera terminée, les choses pourront revenir dans l'ordre. C'est-à-dire que les produits qui viennent de l'Ukraine ou de la Russie pourront se remettre sur le marché sans trop de soucis et les prix devraient revenir à leur état initial de façon naturelle. Ce qui fait que ce critère n'est pas atteint. Encore là-dessus, il y a certains qui vont me dire que oui, mais Cyril, tu ne vois pas que la guerre continue. Mais cette guerre, ça ne fait que quelques semaines. On ne peut pas parler d'inflation. Inflation, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Ce qui fait que ces critères n'étant pas atteints, on ne peut pas dire que la guerre en Ukraine a créé de l'inflation. Il y a une simple hausse des prix qui est normale. Lorsqu'il y a la guerre quelque part, les prix doivent augmenter. Pourquoi les prix augmentent lorsqu'il y a la guerre? Parce qu'il faudrait que vous ayez les éléments pour justifier tout ce que vous dites. Et ici, sur cette chaîne, nous tenons à vous apporter des éléments nécessaires. Lorsque vous soutenez une idée, que vous ayez tous les arguments possibles pour pouvoir convaincre et pour pouvoir expliquer les situations. Pourquoi lorsqu'il y a la guerre, les prix de certains produits augmentent? La réponse à cette question est simple. Prenons le domaine de l'agriculture. Les agriculteurs sont généralement des populations sédentaires, en opposition aux éleveurs qui sont plutôt des nomades. Les éleveurs s'organisent sur des territoires plus ou moins vastes, traversant parfois des frontières, des zones désertiques, à la quête des ressources vitales, eau et pâturage pour leur élevage. Alors que les agriculteurs doivent se sédentariser. On ne peut pas faire de l'agriculture en étant un nomade. Lorsqu'il y a la guerre, qu'est-ce qui se passe? Les agriculteurs sont obligés de quitter leurs plantations pour fuir parce qu'il y a la guerre. Ce qui fait qu'ils ne reviennent que par moment pour prendre quelques aliments et aller vendre. Et lorsqu'ils vont vendre, étant donné qu'il y a beaucoup de souffrance pour obtenir ces aliments, encore une fois, on est sur la loi de l'offre et la demande. Les prix augmentent de façon instinctive, de façon naturelle. Et c'est pourquoi lorsqu'il y a la guerre, il y a une augmentation des prix. Vous pouvez prendre des exemples très simples. Nous prenons des exemples au niveau de l'Afrique. Je prends un pays comme le Cameroun, où il y a la guerre dans la zone anglophone. Vous allez constater que dans cette zone, les prix de certains produits augmentent. C'est juste parce que ceux qui produisent sont obligés de fuir leur territoire. Par conséquent, il n'y a plus suffisamment d'offres pour répondre à la demande. Les prix augmentent.
Je prends un autre exemple. Vous êtes sans ignorer qu'il y a une guerre interne à l'Éthiopie. La province du Tigré, qui est située dans le nord de l'Éthiopie, livre une guerre contre le gouvernement central éthiopien. C'est clair qu'au niveau du Tigré et dans les alentours du Tigré, c'est-à-dire dans les provinces environnantes, il y aura une hausse des prix de certains produits. Mais est-ce qu'on devrait parler d'inflation? Mais non. C'est une simple hausse des prix du fait de la guerre. Alors, chers amis, sur ces deux exemples, nous voyons bien que la guerre, une mauvaise récolte, entraîne une hausse des prix. Mais cette hausse des prix n'est pas l'inflation. C'est vrai qu'il y a des cas extrêmes. Par exemple, lorsqu'il y a une guerre mondiale, du fait que la guerre soit mondiale, elle peut entraîner une paralysie, si bien que l'ensemble ou la quasi-totalité des produits seraient touchés. Dans ce cas, vous constaterez que l'ensemble des critères de notre définition serait atteint. Et on peut parler dans une certaine mesure d'inflation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inflation, dans son sens propre, et si l'on veut rester puriste, c'est une augmentation de la masse monétaire qui se traduit par une hausse des prix. L'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire toute hausse des prix n'entraîne pas l'inflation. La situation que nous vivons actuellement dans le monde, c'est-à-dire la hausse des prix que nous constatons aujourd'hui, est bien le fruit d'une augmentation de la masse monétaire et non parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Il faudrait que ce soit clair. L'inflation dont il est question aujourd'hui est la conséquence d'une augmentation de la masse monétaire et non une conséquence de la guerre en Ukraine. En ce moment, nous sommes en mai 2022. L'inflation en zone euro avoisine les 7,5% et l'inflation aux US avoisine les 8,5%. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Prenons l'exemple d'une inflation à 8%. Si l'inflation garde une valeur constante sur toute l'année et qu'en début d'année, vous possédez un capital de $100, cela voudra tout simplement dire qu'en fin d'année, vous récupérez $92. Et donc, vous faites une perte de $8 sur votre capital initial. Mais une question naturelle nous vient à l'esprit. C'est celle de savoir où part l'argent. Eh bien oui, où part l'argent? Cette question est bien légitime. Chers amis, pour répondre à cette question, je dirais tout simplement que l'inflation peut aussi être considérée
comme un impôt prélevé sur le pauvre. C'est une manière douce, peut-être pas douce, parce que ça fait mal. Mais c'est une manière cachée, une manière voilée de prélever de l'argent aux pauvres. Puisque pour le pauvre, les prix de détail constituent l'essentiel de ses dépenses. L'argent perdu est tout simplement transféré à l'État qui l'utilise tranquillement sans que les gilets jaunes ne sortent dans la rue. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé. J'attends vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien perdre. Je vous dis à bientôt sur un autre sujet. Au revoir.